Alors bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse, dédiée au stock picking. Alors aujourd'hui je voudrais répondre à des questions que j'ai reçues autour de la thématique des assemblées générales. Donc ces questions étaient de l'ordre: comment sait-on qu'il y a une assemblée générale? Comment connaît-on le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale? Quels sont les documents à apporter pour pouvoir y assister, pour pouvoir y voter? Est-ce qu'on peut poser au conseil d'administration toutes les questions qu'on veut? Est-ce que le conseil d'administration a obligation d'y répondre? Et si par exemple j'ai quand même des questions à poser mais je ne peux pas y aller, est-ce que je peux quand même poser mes questions par correspondance? Et est-ce que le conseil d'administration a obligation de me répondre par écrit et de publier mes réponses? Donc voilà, c'est pour répondre à toutes ces questions que je vous partage cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour les réponses. Alors pour ces questions sur les assemblées générales, on les prendra dans l'ordre. Donc comment être prévenu de la tenue d'une AG avec le lieu, la date et puis l'heure? Quels sont les documents à apporter pour pouvoir y assister et non pas se faire refouler à l'entrée de la salle de l'assemblée générale? Peut-on poser toutes les questions que l'on veut? Qui doit répondre à ces questions? Doit-il répondre à toutes les questions posées? Et si on ne peut pas aller physiquement à l'assemblée générale mais que l'on a des questions, comment peut-on faire? Et puis vu qu'on est absent de l'assemblée générale, comment aura-t-on les réponses? Alors je note ici que je prends des cas qui restent simples, basiques et courants. Cependant, on peut imaginer des cas qui sont beaucoup plus complexes où les réponses seraient différentes. Tout simplement parce que l'encadrement des assemblées générales avec toutes les questions que l'on a abordées ici sont encadrés par des textes de loi. Donc vous avez le Code du commerce, vous avez aussi de la jurisprudence sur des tribunaux qui ont été saisis, avec donc des jugements qui ont été rendus, etc., etc. Donc on pourrait toujours trouver des cas particuliers où les réponses que je vais donner ici ne pourraient ne pas coller. Mais l'idée ici, c'est de vous donner les réponses qui conviennent à plus de 98%, 99% des cas à rencontrer. Alors comment être prévenu de la tenue d'une assemblée générale, le lieu, la date et l'heure? Donc si vous êtes actionnaire au nominatif, que ce soit pur ou administré, à ce moment-là, vous êtes connu de la société et vous avez rien à faire en fait. Vous allez recevoir un courrier chez vous qui vous stipulera la tenue d'une assemblée générale avec le lieu, la date et l'heure. Vous aurez les propositions qui seront faites pour pouvoir voter et vous aurez aussi les bulletins de vote par correspondance si vous ne pouvez pas aller en assemblée générale pour voter. Si au contraire vous êtes actionnaire au porteur, et là c'est l'immense majorité des gens sont plutôt actionnaires au porteur, c'est-à-dire qu'ils sont inconnus de la société, à ce moment-là, pour trouver la tenue de l'assemblée générale, il va falloir que vous pistiez en fait la convocation qui doit être légalement publiée au BALO. Alors le BALO, c'est le bulletin des annonces légales et obligatoires qui possède un site internet, et donc on va aller tout de suite sur internet et je vais vous donner un exemple comment retrouver la convocation à une assemblée générale. Donc pour accéder au BALO, au bulletin des annonces légales obligatoires, vous cherchez BALO dans votre moteur de recherche, vous tombez sur le site officiel gouv.fr et ici vous avez rechercher une annonce. Ici vous pouvez rechercher les annonces par mots-clés. Donc ici par exemple moi je cherche Precia, je coche ici pour avoir uniquement le nom de la société et vous avez ici l'avis de convocation. Et donc là vous avez le document officiel qui a été publié le 20 mai 2022 avec ici donc le nom de la société qui s'appelle donc Precia. Donc si vous avez des doutes, vérifiez bien ici avec son numéro d'enregistrement à la Chambre des commerces. Et donc vous avez ici l'assemblée générale qui se tient donc le 17 juin 2022 au siège social. Donc le siège social il est à Véra en Ardèche, 104 route du Pesage. Alors quels sont les documents qu'il faut apporter pour aller en assemblée générale? Donc premier document qu'il faut pas oublier, c'est votre pièce d'identité, parce que sinon on va pas pouvoir savoir quelle est la personne qui a voté pour l'assemblée générale. Et puis il vous faut une preuve comme quoi vous êtes actionnaire. Et là je précise qu'un seul titre suffit pour aller en assemblée générale, vous n'avez pas besoin d'avoir un certain nombre de titres. Donc en supposant qu'il y ait une société qui cote par exemple 1 euro, avec un seul titre à 1 euro, vous avez tout à fait la possibilité légale de demander à accéder à l'assemblée générale. On ne peut pas vous fermer la porte si tant est que vous ayez bien toutes les conditions remplies.
Donc il vous faut une preuve que vous êtes actionnaire. Donc si vous êtes actionnaire au nominatif, donc pur ou administré, même cas que le slide d'avant, hein, la preuve elle est automatique parce que vous êtes déjà connu de la société. Donc venez dans ce cas uniquement avec une pièce d'identité. Et si vous êtes actionnaire au porteur, qui est donc le cas le plus courant, il va falloir que vous fournissiez une attestation de détention des titres qui sera datée au plus tard 3 jours ouvrés avant la date d'AG. Ou il vous faudra demander une carte d'admission à l'Assemblée Générale via votre courtier qui va donc contacter la société pour faire part de votre demande et vous allez recevoir après par courrier votre carton d'admission à l'Assemblée Générale. Dans tous les cas, si vous êtes actionnaire au porteur et que vous n'avez pas reçu votre carton d'admission parce que dans le courrier ça met trop de temps, vous pouvez y aller avec donc votre pièce d'identité et votre attestation de détention des titres avec le bon horodatage. Alors ici, je précise que pour les sociétés qui sont cotées sur Euronext Access, Access Plus, donc anciennement marché libre, la preuve elle est automatique parce que tous ces titres en fait ils sont mis au nominatif. Donc la société vous connaît. Alors peut-on poser toutes les questions que l'on veut et à qui les pose-t-on? Donc oui, les échanges euros ou par écrit en assemblée générale peuvent aller au-delà des ordres du jour parce que lorsqu'il y a une assemblée générale, il y a un ordre du jour qui est validation des comptes, nomination des commissaires aux comptes, etc. Mais vous pouvez très bien aller sur des échanges sur la dernière acquisition de société ou un concurrent a fait ceci, qu'on pense la direction, etc., etc. Tous les sujets sont possibles si tant est qu'il ne va pas y avoir abus de prise de parole de manière à ce que ça ne mette pas le bon déroulement de l'assemblée générale en entrave. Et on note que les échanges se déroulent avant le vote des résolutions puisque tout simplement, il faut donner aux actionnaires avant qu'ils ne votent toutes les informations utiles pour qu'ils puissent voter. Donc les questions sont posées au président du conseil d'administration où il y a certaines structures juridiques, c'est le directoire. Mais voilà à qui on pose la question. Souvent on dit qu'on pose la question à la direction. Strictement, c'est au président du conseil d'administration. Alors qui doit répondre et a-t-il obligation de répondre? Donc c'est au président du conseil d'administration ou au fameux directoire de répondre. Et il doit répondre en séance. Alors parfois il y a des réponses pirouettes sur par exemple « Ah ça monsieur c'est trop confidentiel, je ne peux pas divulguer ce genre de données ». Après dans la majorité des cas les réponses seront données. Mais vous n'avez pas en fin de compte de garantie légale d'obtenir les réponses attendues à vos questions puisque la loi n'oblige pas à répondre strictement à toutes les questions. Par contre, il faut vraiment que le conseil d'administration vous amène tous les éléments pour que vous puissiez voter en assemblée générale. Donc si jamais il y a une résolution particulière à l'assemblée générale et vous avez des questions dessus, il faut évidemment que là, le conseil d'administration réponde à vos questions pour pouvoir lever tous les doutes, pour pouvoir correctement voter. Et si on ne peut pas assister physiquement à l'assemblée générale, alors comment cela se passe? Bon, déjà avec la crise Covid, il y a de plus en plus d'assemblées générales qui sont possibles en visioconférence. Donc maintenant, même si les restrictions sanitaires sont levées pour les assemblées générales, il y a toujours des sociétés qui proposent des assemblées générales en physique et en parallèle aussi en visioconférence. Donc la loi autorise les actionnaires à poser aussi des questions écrites. Alors pour ça, vous devez le faire avec des délais qui sont bien prescrits. Donc attention aux délais. Donc c'est au plus tard 4 jours ouvrés avant la date d'AG. Vous devez aussi envoyer votre preuve de détention de titre. Et puis les questions doivent être envoyées en courrier recommandé avec accusé de réception ou sous une adresse mail spécifique qui est donnée par l'entreprise. Donc oui, vous pouvez poser des questions écrites, y compris même si vous allez en présentiel à l'Assemblée Générale, vous pouvez poser vos questions écrites et puis vous déplacer à l'Assemblée Générale pour écouter les réponses. Vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas assister aux assemblées générales, vous faire représenter donc soit par une société, donc une personne morale, soit par une personne physique et vous pouvez donner vos droits de vote de manière à ce qu'ils puissent voter pour vous. Alors autre question aussi, en supposant qu'on ait posé par exemple des questions écrites, qu'on ne peut pas aller à l'Assemblée Générale physiquement, comment est-ce qu'on aura les réponses aux questions posées, puisque le président du conseil d'administration va y répondre en séance, mais vous y êtes pas, donc comment vous allez avoir les informations? Bon bah là, malheureusement, la loi n'impose pas la publication des questions et des réponses, donc ce n'est pas obligatoire. Donc sur le site internet de la société par exemple, ce n'est pas du tout prescrit par la loi. Pour autant, l'AMF recommande de diffuser
les questions écrites et les réponses apportées en séance. On note ici qu'il y a un risque d'asymétrie d'information entre ceux qui sont présents en AG et ceux qui sont absents, parce que d'un côté, ceux qui sont présents en AG, ils vont bénéficier des réponses apportées par le président du conseil d'administration, et ceux qui sont absents, si jamais sur le site internet de la société, par exemple, il n'y a pas les réponses aux questions qui seront publiées, vous n'aurez jamais accès aux informations qui ont été données en assemblée générale. Donc ça, c'est quand même pas terrible en termes de asymétrie d'information, puisque normalement les régulateurs, l'AMF, etc. sont là justement pour éviter qu'il y ait des asymétries en termes d'information. Alors donc en synthèse, en conclusion, la date et le lieu de l'AG, donc vous pistez le ballot, ou alors vous attendez le courrier si vous êtes au nominatif. Pour accéder à l'AG et puis pour voter, il vous faut une pièce d'identité puis la preuve de votre qualité d'actionnaire. Et je rappelle, un seul titre suffit. Et pour tout ce qui est questions orales, vous pouvez les poser en séance. Tout ce qui est questions écrites, elles seront aussi lues en séance. Vous pouvez les poser moyennant le délai légal pour pouvoir prévenir le conseil d'administration assez tôt pour qu'il puisse préparer les réponses. Et puis malheureusement pour les réponses, c'est le président du conseil d'administration qui les fera, mais il n'y a pas d'obligation à les publier sur Internet. Alors certaines sociétés le font, comme par exemple Gaumont où il y a des assemblées générales qui sont plutôt musclées, on va dire. Donc ils répondent aux questions, ils les publient, d'autres ne le font pas. Donc moi ça m'est déjà arrivé d'assister à des assemblées générales où il y a tout un tas de questions qui sont posées et des réponses qui sont plus ou moins importantes qui sont données, et pour autant c'est pas du tout publié à l'ensemble des acteurs. Donc là il y a réellement une asymétrie d'information qui n'est absolument pas pistée par la réglementation actuelle. Bon alors voilà, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions qui tournent autour de les assemblées générales. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, faites-le dans la barre de commentaires, posez vos questions disant sur tel sujet assemblée générale, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, et j'essayerai d'y répondre. Et si vous avez apprécié ma vidéo, si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et à la partager. Je signale aussi que je suis le rédacteur du newsletter mensuel gratuite dédiée à la bourse et dédiée au stock picking. Donc pour pouvoir la recevoir, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien, vous donnez votre mail et vous allez recevoir automatiquement toutes mes publications de newsletter. Et vous serez aussi donc abonné à l'ensemble des mails que je peux diffuser, qui donnent tout un tas de trucs et astuces, ainsi que des conférences que je peux réserver de façon privilégiée à mes inscrits. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!